Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Ta famille, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Ta santé, il connaît. Ta pauvreté, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Que le Seigneur vous bénisse. Ce cantique-ci nous montre clairement que Christ, le Seigneur, est souverain sur toutes nos difficultés. Ce cantique-ci nous montre qu'en réalité, devant les difficultés, il ne faut pas qu'on s'y focalise, mais qu'on se focalise sur le Seigneur qui a le contrôle sur ces difficultés-là. Ce cantique-ci nous montre d'avoir plus confiance et les regards fixés sur Jésus-Christ que sur les problèmes que nous traversons. C'est ce que ce cantique-ci veut nous faire comprendre. Il connaît tout. Bien plus encore, ce qui est scandalisant, c'est qu'il a tout prévu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ce que tu considères comme difficulté, lui, ça ne le surprend pas parce qu'il a prévu pour cela. Il a prévu cela. Et pour chacun, il a prévu un passage obligatoire. Je vais prendre quelques exemples dans les Saintes Écritures, puisque vous avez les choses pour noter. Je vais prendre des exemples dans les Saintes Écritures avant de toucher le cas de cette famille-ci qui nous intéresse maintenant. Et puis on va sortir par là. Lorsque vous lisez bien les Saintes Écritures et que vous arrivez dans le livre des Jean au chapitre 9, vous lisez les 6 premiers versets. Vous serez confronté à un homme qui est né depuis la naissance, il n'a jamais vu, il n'a jamais marché. De tel enseigne que ça va scandaliser ses propres disciples. Mais remarquez très attentivement que c'est lorsque les disciples parlent que Jésus-Christ accentue pour pouvoir dénoncer ce qui allait se passer. En tout cas, pour dévoiler ce qui se passe. Si les disciples n'avaient pas posé de questions, Jésus n'aurait pas répondu. Nous n'en serons pas au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel avec les choses sur la terre. Pas vrai? Dans ce passage de la Bible, il est dit au chapitre 9 de Jean que lorsqu'on a rencontré ce personnage-là, qui a à peu près 40 ans, les disciples ont posé la question à Jésus. Il y a trop de bruit ici. Les disciples ont posé la question à Jésus. Bon, cet homme-ci, il est né comme ça. C'est parce que ses parents ont péché ou bien parce que lui-même l'a péché. Vous vous souvenez de cette question, n'est-ce pas? Si ces questions ne sont pas posées, nous n'en saurons rien par rapport au fonctionnement de Dieu dans certaines difficultés que nous rencontrions. Parce que vous regardez certains gens en route, vous voyez une personne née, vous dites, mais qu'est-ce que cette personne a fait? La personne est tellement tordue. Mais vous allez dans les Saintes Écritures bibliques que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a fait l'homme parfait, Dieu a fait toutes choses parfaites. D'où vient-il qu'il y a de telle ou telle chose? Jésus de répondre pour le cas spécifique de ces garçons-ci dans Jean chapitre 8, chapitre 9, il dit ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont, puis il donne le pourquoi. Le pourquoi, il dit, c'est afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans sa soit manifeste. C'est-à-dire quoi concrètement? Quand vous lisez ça, quand vous venez sur la conclusion sur ce que Jésus notre Seigneur a dit, c'est lui le créateur. Donc s'il dit cela, il est mieux placé que quiconque pour pouvoir expliquer la situation. Parce que là, le diagnostic, c'est on lui pose la question, quel est le problème avec cet homme-ci pour que puisse quelqu'un de vivre 40 ans? Imaginez tout ce qui peut être autour. Le plus grave, c'est même pas ça. Le plus grave, c'est quand il guérit, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Quand il guérit maintenant, il était chaque fois porté, on tourne de le porter. Maintenant, il va devoir lui-même marcher. Pour lui, on pouvait le porter comme ça, déposer comme celui de la belle porte là-bas à chapitre 3. C'était facile pour lui. Vous pensez que quand vous guérissez, vous assoyez, on dit non, on a vu peut-être à guérir l'autre jour. On ne te donne plus l'argent. Donc on ne peut pas te donner l'argent parce qu'on donnait l'argent à cause de son handicap. Maintenant, on le guérit comme ça. Quand il est guéri comme ça, il est parti. Hein. Le travail, là, lui va chercher le travail. Vous voyez que son vrai problème là commence là-bas. Après 40 ans, quelqu'un commence à voir. Vous voyez qu'il aura soif de voir des choses tellement sur la terre. Il va dire que merde, je n'ai jamais vu le coucher du soleil.
Mais la peinture de Maman Véro, là, j'avais manqué ça. Donc à l'âge de 40 ans, il a commencé à découvrir les couleurs. Pas vrai, frère? Il a commencé à marcher, vous dire que Galilée c'est où? Vous entendez qu'il est en Galilée, vous entendez qu'il est ici, parce que son pied maintenant doit se le servir. Les vrais problèmes commencent donc après cela. Mais revenons sur le problème proprement dit. Le Seigneur dit, ce n'est parce qu'il a péché. Donc ce n'est pas le péché qui a amené ces choses-ci. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, quand ils voient une difficulté, ils se posent la question que c'est le péché. On a vu ça avec Job. Quand les choses lui sont arrivées, les disciples ont dit, tu as vu quel juste où on a puni. Le voilà, devant toi. Pas vrai? Alors maintenant la question c'est, pourquoi Dieu fait telle chose? Il y a toujours un but pour lequel Dieu fait. Dieu ne le fait pas par plaisir tout simplement. Jésus, notre Seigneur, dit exactement pour le cas de ces garçons-ci, il dit que c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Maintenant, si vous entrez dans le livre d'Ésaïe, vous lisez les chapitres 12, chapitre 35 et chapitre 53, vous allez voir que dans le moment de la manifestation du Messie, il faut qu'il y ait de certaines personnalités sur la terre pour que l'œuvre de puissance du Messie soit manifeste. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, que votre Dieu ne craint pas. Votre Dieu viendra lui-même. Votre Dieu viendra lui-même, vous sauvera. Jésus, le Dieu venu dans la chair pour sauver l'homme. N'est-ce pas, c'est clair là? C'est pas seulement ça. Il dit quand il va se manifester, donc, les boiteux marcheront. Et puis tu vois quelqu'un qui est boiteux, tu te poses la question, mais pourquoi il boite? Tourne-toi avec quelqu'un, dis pourquoi Jésus le guérit. Pourquoi on dit qu'il est puissant? Voilà, c'est ça dont il est question. Vous dites, le revers est en train d'arriver. Vous dites, le revers est en train d'arriver. Oui, ça vient. Bon, il faut que ça rencontre des gens, des choses sur la terre où la puissance ou la sagesse humaine a dit non, on ne peut plus rien. Ça le fait pour que les œuvres de Dieu soient glorifiées, le nom de Dieu soit glorifié. Le garçon des Jean, chapitre 9, était un cas d'espèce. Donc, il était prévu dans la prophétie. Le seul problème, c'est que quand vous lisez la prophétie, on ne dit pas dans la prophétie qu'il y aura tel exproprié, appelé tel dans telle maison, dans telle famille. On ne les explique pas. Mais celui qui est au ciel connaît qui est qui doit être là-bas. Parce qu'avant que Christ ne naisse, il y avait les expropriés. Pas vrai? Le jour qu'il est né, il y avait les expropriés, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts partout. Quand il grandissait, qu'il partage Jérusalem, il y a des gens qui sont tombés à ils sont morts. Il n'a rien fait. Mais il y a un style d'exproprié qui doit être là au moment précis quand il va faire le ministère. Il y a un style d'aveu qui sera là précisément tel que l'Écriture le dit. Il y a quelqu'un qui doit mourir pour qu'il le ressuscite. Il y a des gens qui seront aveugles pour qu'il le fait voir, pour qu'on dise pareille chose de ce point produit en Israël. Qui est donc celui-ci? Vous comprenez cela? Donc, je ressens de venir ici pour nous maintenant, c'est que lorsque les difficultés viennent dans notre rencontre, quand nous rencontrons des cas difficiles, les cas que nous considérons comme difficiles, je veux que vous gardiez à l'esprit. Il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Ta situation, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit. Ça veut dire que quand il y a des difficultés, ok, mais si tu te lamentes, ça résout le problème. Si tu te fâches, ça résout le problème. Solution, il faut se confier au Seigneur et il saura quoi faire. Allons-y. Il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. La réalité c'est qu'on peut chanter facilement comme ça quand tu n'as pas de problème. Quand c'est sur l'autre, la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. Donc c'est quand c'est sur toi que tu comprends ce que les autres ressentent. Quand c'est sur l'autre, tu vas dire, ah mon frère, laisse ça. Jésus est sur le trône. Avant que tu l'exécutes, il n'était pas sur le trône. Il est sur le... Mais des situations dans la vie sont faites pour titiller notre foi. Titiller notre chair pour nous montrer, pour nous rappeler que nous sommes faibles. Et que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Sauveur. Et derrière cette difficulté dont là maintenant, ce sont des tests justement de notre foi. Pour montrer jusqu'à quel niveau nous tenons ferme à ce Seigneur. Grave encore, un Seigneur que nous croyons sans avoir vu.
et dont les Saintes Écritures nous attestent, et d'autres personnes viennent contester ce qu'on atteste. Entre-temps, lui, il est calme depuis des années. Il ne dit absolument, il voit, il connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes déboires, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Vous avez le mot de tête. Il y a la possibilité que le paracétamol guérisse là. Donc, un paracétamol et puis c'est calme. Pas vrai, frère? Mais lorsque vous êtes dans la difficulté des Exode chapitre 14 et que vous vous trouvez là-bas face à la mer, une situation non prévue, et que vous n'avez pas de bateau, enfin même vous avez des bateaux pour pouvoir faire traverser presque 2 millions de personnes, ça sera quasi impossible. C'est la noyade collective, une histoire de suicide de tout un peuple. Et que vous vous trouvez de votre côté gauche se trouve le vaste désert des signes. Donc si aventurer c'est une mort certaine. Et du côté de droite, vous aurez alors la plaine là-bas de la montagne, tous ces montagnes là où les chevauchements de cela s'étendent sur des milliers de kilomètres. Et que devant vous derrière vous fonce Pharaon. Vous êtes encadré au nord, sud et l'est par les déserts respectivement, des terrains montagneux, des grandes mers appelées la mer morte, et derrière vous Pharaon qui vient avec toute la haine pour vous détruire. Et vous êtes au milieu, quelqu'un se tient devant vous pour dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. En ce temps, quand tu finis de l'entendre, tu te tournes, il a fait tchaka, 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 tchaka. Tu dois te confier au Seigneur. Allons-y. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes ennemis, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. La Bible déclare, si vous lisez respectivement les psaumes 25, 34 et 37, il est révélé au chapitre 25, le verset 8 et le verset 12, qu'il est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et au chapitre 33, le verset 8 et 12 encore, il est révélé là-bas que il renverse les desseins des nations. Ce sont ces desseins à lui qui subsistent à toujours. Donc, quel que soit le plan, ce qu'il n'a pas planifié, il les renverse. Christ Jésus avait dit, toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, soyez-en sûrs, j'ai vaincu le monde. Tu te tournes dans le monde, les difficultés sont plus grandes que... Tu as comme l'impression que la croix là, il faut encore appliquer le sang de Jésus une deuxième fois. Pas vrai, frère? Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Bon, maintenant nous allons chanter. Vous y croyez vraiment? Je pose la question, je veux que tu pointes ton doigt à quelqu'un, dit si tu comprends ça, pourquoi donc les murmures? Pointe-le à quelqu'un, dit pourquoi donc les murmures? Bon, quand vous restez souvent, vous êtes dépassé par les événements, vous dites que Seigneur, toi-même, est-ce que tu vois, est-ce que tu m'entends même? Quand tu dis ça, est-ce que tu crois vraiment qu'il connaît? Que Seigneur, tu as entendu? Comment je déchire, je ne veux pas. Quand tu dis cela, ça montre clairement que tu n'as pas confiance, n'est-ce pas? La Bible déclare dans ce psaume 34 là-bas, il dit qu'il est miséricordieux pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La Bible déclare que quiconque l'invoque ne sera point confus. Donc ce n'est confus, c'est qu'on ne l'invoque pas de la bonne. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît.
confie-toi au Seigneur. Il est 20h, j'aurais souhaité parler même pendant 1 heure de se confier au Seigneur. C'est quoi se confier au Seigneur? Je vous permettez que j'y glisse un instant, n'est-ce pas? Une fois ici, nous avons vu, je crois qu'on est dans la 10e partie des les chrétiens face aux mauvaises pensées. Au niveau de la correction de cela, le temps que le frère va publier les autres enseignements, je vais y revenir parce qu'il y a l'ABCD dont nous avons parlé, c'est du langage de la prière et de la méditation. Nous allons y revenir. Mais regarde, suivez très attentivement ceci. Nous avons parlé une fois ici de la correction de notre foi. Et dans cet exemple-là, il disait par exemple que quelqu'un qui prie, il menace de pleuvoir. Vous voyez que le ciel est noir, chargé. Il dit Seigneur, je vais sortir pour aller rendre visite à Papa So. Je vais sortir au nom de Jésus. Frère, arrête cette pluie. Je prie au Dieu de gloire et je crois, parce que la Bible déclare que si vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous devez croire que la chose est réalisée. Mais frère, le problème c'est que quand tu finis d'ouvrir les yeux, parce que quand tu fermes comme ça, là, il n'y a rien. Tu fais attends seulement, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir que le ciel est noir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu t'ouvres les yeux, tu vois le ciel est noir. Et puis tu guettes comme ça là. Quand ça ne va pas, tu regardes. La météo a dit quoi? Pour ceux qui ont le téléphone, regardez on a dit que le pluie averse, pluviométrie abondante, tu dois là. Si on essaie jamais. Tu prends le parapluie pour sortir. Dans cet exemple, il t'a de montrer que cette personne-ci a une mauvaise foi et a fait une mauvaise prière. Il dit dans l'enseignement concernant la correction de notre foi. La foi se tient sur la certitude que ce que tu as demandé, tu l'as, même si le circonstance semble contraire. C'est à cet instant-ci qu'on parle de foi. On ne parle pas de foi lorsque c'est démontré. La foi doit s'exercer avant que ça devienne l'existence. Parce que la Bible déclare que ce qu'on espère, ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Mais si nous ne le possédons pas encore, nous l'attendons avec espérance. Maintenant, vous dites, je prie et je crois que, comme il menace de pleuvoir, il ne doit pas pleuvoir sur moi, je dois aller là où je pars. Bon, dans ce cas, le parapluie, vous faites quoi? C'est au cas où ta prière n'est pas exo. Donc ça dit que tu as ouvert la brèche que au moins il peut avoir une possibilité qu'il. Donc ça dit que ta propre prière, tu n'y crois pas. Vous me suivez, frère? Donc l'homme de foi marche et parle selon la parole qu'il a prononcée. Vous vous souvenez, il va encore revenir. Vous vous souvenez de l'année où nous étions à l'Opom, où nous faisions la Sainte-Seine, n'est-ce pas? Amen. Qui était là dans cette Sainte-Seine là? Quels sont les gens qui étaient là? Par exemple, le rapport enseigné. Qu'est-ce qui s'était passé avec la pluie? En fait, il menaçait de pouvoir. Pendant que tu étais prêché debout, toi-même tu pensais, tu regardais, tu étais sur le petit manguier, le truc là-bas, tu me regardais comme ça là. On avait installé le truc à l'air libre. Et comme je t'en ai dit, il y avait le ciel vraiment noir. Et c'était le premier repas de Seigneur qu'il fallait montrer aux gens comment ça doit se passer. Je suis dans la chambre de prier. J'entends. Je demande, Seigneur, on veut faire quelque chose de concernant là-bas en bas. Et j'entends c'est pour quoi? C'est ça, je suis dans la chambre. Il dit, descends, il ne tombera point de pluie jusqu'à ce que tu en parles. Je suis en train de parler du verset biblique là. D'accord, frère? Le verset biblique, ça, il y a des choses comme ça dans la Bible. Mais ce que j'en ai dit, je ne suis pas en train de réciter la Bible, j'en ai dit ce qui s'est passé avec moi. Et puis je suis là dans la chambre, il dit, il ne tombera pas de la pluie. Mais puisqu'il a dit, je peux descendre. Je descends, je suis en train de parler. Les frères sont assis là-bas, ils parlent. On était assis tout autour de la table. Je parle. Et puis, si vous regardez la vidéo et que vous vous souvenez, enfin, la vidéo se trouve là-bas, vous regardez la vidéo, vous remarquez qu'à un moment donné, la vidéo de l'enseignement, il dit merci Père, j'ai fait le tour de la table, vous vous souvenez, n'est-ce pas? À cause de ce qui s'était passé là-bas. Et puis je reste de dire 1 Corinthiens chapitre 11. La pluie tombe sur mon corps comme ça. Je suis avec la Bible debout. Et puis vous entendez, quand vous avez dit un cœur dit que, vous entendez vraiment ça. Les gens sont assis. Et maman Tanya de ce côté, papa Tanya avec les papas sur tout le monde. Ça fait sur tout le monde. Vous savez, ça fait, moi il fait comme s'il n'a pas compris que la pluie ne voulait tomber. Mais c'est tombé aussi sur moi. Ça tombe sur eux là-bas. Je vois chaque personne qu'on va mettre derrière son cahier c'est big dans le sac parce qu'ils savent que ça va être grave tout à l'heure. Puis j'observe les gens et je dis mais c'est quoi? Donc tout ce que j'en ai prêché là-bas c'est pour moi. Parce que les gens veulent dégager là-bas parce qu'ils savent qu'il va pleuvoir. Je suis debout. Et puis pendant qu'on en dit regarder, j'en ai prié dedans. Mais Seigneur, tu m'as dit tout à l'heure, ça c'est pas par la bouche. Mais vous voyez, vous ne verrez pas que j'ai fait cette prière. Je ai demandé, tu as dit tout à l'heure qu'il devait pleurer. Il dit qu'il ne te pourra pas de pleurer tant que je n'en parle. Je continue de dire merci Père, merci Père. Donc il a rassuré qu'il ne tombera pas de là. Le vrai problème c'est pas là. Parce que là c'est l'interaction spirituelle. La réalité dit autre chose. La vérité c'est que voilà ça là devant toi. Il dit,
Ne vous inquiétez pas, il ne tombera pas de la pluie, c'est pas vrai. Il est dit, il ne tombera, cette pluie ne tombera pas jusqu'à ce qu'on ait fini ici. On a fini. Bon, j'imagine qu'il y a, comme on dit amen, amen, parce qu'on a aussi dit, on dit comme les frères généraux disent, on va aussi vraiment de quoi. On a fini, on a lavé les pieds, on a mangé, on a donné l'assiette. J'ai mis mes pieds sur l'escalier. Il a dit, déclare la pluie. Il a dit que vous ferez mieux de rentrer maintenant. Dès qu'il a tendu la main, ça a fait. Le ciel a attendu l'attention. Tout le ciel était fait pour que la cérémonie puisse se passer. Là n'est pas le problème. Mon problème c'est sur la réalité. C'est-à-dire que pendant qu'une chose est dite ici de la part du Seigneur et que les circonstances semblent dire autre chose. Donc nos cinq sens perçoivent les choses qui soient contraires. C'est à cet instant qu'il faut croire. C'est à cet instant-là qu'il faut croire. Donc ça veut dire que même s'il restait là debout, ça fait beaucoup, ça fait sur moi. Il dit qu'il ne tombera pas de la pluie. Si moi-même je fais ça fait fou, je dis, hey, je crois qu'il n'avait pas bien entendu. C'était un cœur qui avait dit, c'était l'esprit de dévoreté de tomber. Qui a dit cela? Mais je sais qui a parlé. Je sais qui a parlé. Parce que c'est en son honneur que nous sommes là. La Bible déclare que nous avons l'assurance auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. C'est pas ça, frère? Bon, qui ici est sûr et certain que s'il prie, Dieu va l'écouter? Donc, comme il y a les hommes ont levé la main, je vais 7 hommes, vous vous mettez debout, 7. Vous qui avez levé la main, 7 hommes. Les hommes d'abord. Donc, les 7, je vais les 7 là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 qui sont debout, ce sont ceux seulement qui savent que s'ils prient, Dieu va les exaucer. Les autres ne savent rien. Bon, c'est demandé 7. Non, c'est le frère il va se défendre déjà, il dit que il est même pas mieux aussi parce que c'est donc ça veut dire que ton corps était tellement lent qu'avant de te lever avant de te lever, oh, l'autre s'est levé. Je vais travailler avec vous tout à l'heure, d'accord? Je vais travailler avec vous. Asseyez-vous donc, identifiez-vous les 7 qui voulaient être debout. Ici, cette femme qui savent que si elle prie, Dieu va les exaucer. Cette femme, c'est une femme, mon ami. Cette femme, gardez-vous ceci à l'esprit. Vous êtes 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, toutes les femmes disent que quand elle prie, quand la femme prie, la place se couche seulement. Ok. Donc, je vais cette femme, merci de vous asseoir. Écoutez-moi très attentivement maintenant. Regardez-vous, je viens de citer tout à l'heure là un Jean où il est dit nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, Dieu nous a donné la certitude que si vous lui demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons. Pas que nous posséderons. Dieu ne parle pas de circonstances. Regardez l'attitude du prophète Élisée. Lorsque Géasi, enfin vous connaissez l'histoire où il y a le roi d'Assyrie envoie qu'on peut arrêter Élisée. Et que Élisée se trouve là. Quand il est sorti, vous avez vu une inquiétude en Élisée? Est-ce qu'il était inquiet? La Bible déclare que le matin quand il s'est levé là-bas devant eux, toute la multitude de la plaine était remplie quoi? Des soldats. Donc on a envoyé tous les soldats de la garnison pour avoir un petit homme. Un seul qui n'a pas de défense, qui n'a pas d'armée. Un camp militaire venu pour arrêter une seule personne. Géasi s'est levé le matin. Quand il a vu les militaires, il a dit à Élisée que je t'avais toujours dit de ne pas profiter sur les gens ici. Voici le problème que tu nous as amené ici. Quand il t'avait dit de ne pas parler au Cameroun, il faut toujours parler. Les gens vont t'attraper, t'amener. Vous comprenez ce que vous allez dire, n'est-ce pas, frère? Est-ce que Élisée, lui, il est surpris? Non. Est-ce qu'il dit que Géasi cherche une occasion, on va fendre l'air par où? Il dit ça, frère. Il s'est tourné vers Géasi sans s'occuper des difficultés qui étaient là. Je veux que vous suiviez ça dans les Écritures du début jusqu'à la fin des Écritures. Il s'est tourné et dit, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par ouvre-lui les yeux? Ça veut dire que donne-lui de comprendre l'autre réalité qui est au-delà de cette réalité. Donc derrière une difficulté qui confronte notre vie se trouve la réalité vraiment spirituelle dont Dieu a le contrôle. Ça veut dire que les difficultés sur la terre ont pour source le spirituel. Et qui mieux donc contrôle le spirituel? Qui le contrôle? Eh bien dans ce cas, quand il dit donc que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Ça veut dire que s'il y a n'importe quoi ici, je vais me souvenir que le maître a dit que je lui fasse confiance. Point. C'est comme ça. Que je lui fasse confiance.
Tu lui fais confiance, toi. Il veut toute ta famille ici. Arrangez-vous à vous asseoir ici. Il veut dire quelque chose. Pendant que on met les dispositions pour la famille, là, il veut vous expliquer quelque chose maintenant. Je vous ai toujours dit, je vous ai expliqué ces choses de la... Il me souvient de celle-ci. Vous savez, la sœur, vous avez lève-toi. Voici une femme de foi. Et je l'ai expérimenté, elle particulièrement. Et comme s'il raconte l'histoire, je ne m'en sors pas, c'est elle qui ont prié. Une jeune fille qui était venue de Yaoundé, on l'a amenée avec un enfant. L'enfant avait le ventre ballonné. Tu te souviens maintenant? Quand sœur Elisabeth était sœur Elisabeth, quand sœur Elisabeth était sœur Elisabeth, c'est que le commerce n'a pas pris son cerveau. Elle a prié avec mon épouse. La vidéo est là, je vais venir vous mettre la vidéo, vous allez voir cet enfant. L'enfant avait le ventre ballonné. Vous savez, ils sont de vouloir dire des choses, et je ne sais pas pourquoi ils sont allés là-bas. Et cette maman s'est fait la promesse au Seigneur, et vous voyez dans ce qu'il en est. Elle a dit si son enfant est guéri, elle sait le Seigneur. L'enfant est guéri. Elle est dans le monde. Quand il faut ça, Dieu seulement pour croire seulement le doigt. Mais je reviens sur la sœur, ce jour-là, est-ce qu'à un moment donné, j'ai prié avec vous? J'ai prié avec vous. Tu priais avec qui? Avec la sœur Grâce. Quand vous avez prié, qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec l'enfant? Tu priais sur le feu, sauter sur ton foulard même, non? L'enfant pétait. Et la façon que ça sentait, tu comprends que c'est les papettes du monde des ténèbres. Et puis elle a pissé. Après cela, c'était comment? La restauration. Dès que t'assois, tu t'es parmi les 7 personnes qui sont levées maintenant. Ne t'inquiète pas, c'est ton nom, on va lever. Donc ils ont prié. La prière de la foi. La prière de la foi. Très souvent vous cherchez que, ah non, il faut qu'on prie, il faut qu'on voit telle ou telle personne. Il faut seulement la direction du Seigneur. Et même, maintenant je vous pose la question. Tout à l'heure j'ai dit que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y avait des gens qui, malgré qu'ils avaient été là, que Christ était là, il n'a pas guéri. Malgré qu'il était là, il n'a pas fait. Il est souverain. Comment que vous ensemble, que dans Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'il y avait des malades en grand nombre autour de la piscine de Bethesda. Et on dit, un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et quelle que soit la personne qui descendait le premier, après que l'eau avait été guérie, quelle que fût sa maladie, il était guéri. La Bible déclare, Jésus passait au milieu d'eux. On dit, la malade en grand, voici l'alpha et l'oméga, celui qui guérit. Il passe d'abord, il voit un guéri, celui qui est malade. Gars, tu vas sauter dans l'eau aujourd'hui, tu n'as pas revenu. Il passe, il voit un autre là-bas, il dit que pour la maman, si c'est grave. Hein. Il faisait quoi au milieu des malades? Il cherchait celui qui était destiné pour la guérison. Amen. C'est terrible la façon de Dieu de fonctionner. Terrible. Donc, gardez-vous à l'esprit que comme vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que réunissez-moi tous les fous des jameaux. Vous allez prier pour un autre, tu vas te taper comme ça, tu vas comme sortir là-bas, tu vas confirmer. Que ça n'a pas de folie, on ne doit pas le délier. Selon le Saint-Esprit. Et donc, Christ, le Seigneur, va vers un qui est couché là depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? La réponse simple, c'est quoi? Oui ou? On a venu m'abandonner, c'est ma famille même m'abandonner, c'est comme je souffre trop, il ne peut même pas aller là-bas. Quand je vais partir, même, déjà on sont là tomber. Donc ça veut dire s'il fallait attendre que tout le monde guérisse pour qu'il ait une guérison, ça n'arrivera jamais sur. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Comment on peut dire à quelqu'un qui a depuis 38 ans, n'a jamais marché, que désormais il prend son lit par. Vous savez cela? Là n'est pas le point. Mon point c'est les gens qu'il a traversés pour venir vers celui-ci de façon spécifique. Il n'est pas dit qu'il est venu le guérir parce qu'il avait fait 38 ans. Il ne dit nulle part. En tout cas, la Bible déclare que quand il passait, la force, la vertu sortait de lui et guérissait les gens. Mais même cette vertu ne sortait pas chaque fois. La preuve, il est passé au milieu de malades. On ne dit pas que les malades étaient guéris. Donc, même le nombre de Pierre qui guérissait, ça ne guérissait pas de façon permanente. Ce n'est pas Pierre qui a décidé que son nombre guérit. Les gens veulent constater que son nombre guérit, qu'elle passe là-bas. Quand la puissance de la résurrection se trouve entourée entre quelqu'un, vous voyez, pendant que vous marchez. Vous avez déjà vu quand il pleut, n'est-ce pas? Quand il y a le brouillard et que vous faites une torche comme ça, vous voyez la lueur de lumière tout autour. Cette auréole-là, tout autour de vous, quand ça tourne comme ça, comme le tourbillon, vous avancez seulement, vous voyez la chose s'accomplir. C'est là devant. Mais vous ne pouvez pas voir ça de l'œil nu que c'est tourné là-bas. Quand c'est couvert, quand vous êtes revêtu de cette ombre-là, c'est comme ça que ça se passe. Après, si ça te demeure sur toi, tu vas mourir. C'est pour ça que Dieu est obligé d'enlever cela. Parce que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit constamment. C'est que ça va te tuer, toi-même ça va te tuer. Alors quand il fait ça momentanément,
On le fait. Vous avez vu chaque fois Paul prier pour les malades en donnant les mouchoirs. On va maintenant voir ça partout ici. On vend les mouchoirs depuis des années. Les choses du Saint-Esprit ne sont pas monotones. Ils ne sont pas monotones. Il le fait à sa guise comme il le veut. Alors Christ, notre Seigneur, qui est le guérisseur par excellence, va au milieu des malades par multitude. On s'attendrait, d'après notre façon de faire pour convertir les gens, que mais il se tient là, il dit, oh vous! Tout le monde se dit, regardez-moi vous! Chacun fait comme ça les paralytiques. Il dit, je vous déclare tous guéris. S'il fait ça, tout le monde ne guérit pas, vrai frère? Il suffit qu'il prononce une parole. Et la guérison se place. Mais il refuse de le faire. Et puis s'il fait ça, on s'attendra à ce que s'il fait comme ça, là, tout le monde va croire en lui. Et puis tout le monde va maintenant dire, waouh, regardez, il a guéri là les malades. C'est pas comme ça. Christ est venu pour les siens. Il est venu pour les siens. C'est pour cela qu'il fait cela. En tout cas, dans Luc chapitre 17, il a guéri combien de personnes là-bas, les lépreux là? Il en a retrouvé combien? Combien étaient sauvés? Voilà. C'est pour vous donner un exemple. Donc c'est pour vous dire que si tu dis qu'il faut que guérir tout, ouais Seigneur, guérir tout le monde va croire en toi. Même si guérit, quelqu'un va dire que non, vrai, je crois que j'avais l'illusion que j'avais vraiment mal à la main. Il ne pense pas qu'il y avait vraiment mal à la main. Tu penses qu'il y avait vraiment mal à la main. Il va douter même de ses propres maladies. Christ donc fait à sa guise. À sa guise. Je vous ai raconté l'histoire d'un garçon qui était aveugle, il était jeune comme ça, quand nous enseignons là-bas du côté Ange-Raphaël. Je ne sais pas si parmi vous il y avait quelqu'un déjà là-bas. Toi tu étais là. Voilà. Il vient pour une première fois en train de prier, je suis de prier, et à ce moment-là, je n'aimais pas voir les démons dans la salle, dans la présence. Quand il y avait le démon, dès que j'entre là-bas, on commence que par le dégager. J'ai compris maintenant que quand ils voyaient ça, les gens venaient en multitude, ils venaient pour les miracles. Il dit, ok, maintenant quand ça vous a attiré l'attention, on va rester dans la parole. On va rester dans la parole. Maintenant, on se tient là-bas, je suis en train de prier. Je prie pour tout le monde. Je me rends compte, c'est à la maison quand ils sont de visualiser encore la chose, que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est vu ici, on a arrêté la main, il est entré, et puis je voulais aller vers lui, et puis il m'a poussé autre. Donc vous allez quelque part, je dis, je viens vers papa, et puis je me rends compte que je suis allé comme ça. Et tu ne te rends même pas compte que tu as fait cela. C'est ça le vrai problème. Je finis, après il va à la maison, il m'assoit, il me couche au lit, je reviens dans la salle pour voir ce qui s'est passé. Je vois personne par personne pour voir une personne, voir vraiment quand l'esprit est sorti, comment ça s'est positionné. Je regarde, je vois, je reviens encore dans la vision, je vois, il y a un enfant ici, je n'ai pas prié pour lui. Je dis, mais c'est pas possible. Je demande à ma femme que ce garçon-ci, il était dans la salle, non, dit, j'ai prié pour lui, non. Je dis, ok, ça c'est moi. La prochaine fois, il m'avait prié pour lui, je vais encore, il prie, il me rend compte qu'il a encore traversé. Dieu. Puis je rentre à la maison, il va encore dire, mais c'est pas possible. La prochaine fois, il vient, tout à fait se place là-bas. Et puis, je prends la chaise et je le fais asseoir au milieu de l'assemblée. Je dis, ok, qui croit que Dieu peut l'exaucer? Comme ça, on ne pose la question maintenant. Il y a des gens qui disent oui comme ça par effet de masse. Parce que tu es obligé de dire aussi que tu crois, pourquoi on ne dit pas que tu ne crois pas? Et il dit, ok, maintenant on va prier pour lui. Normalement, il y a donc des choses que ça doit se passer pour que les chrétiens savent effectivement ce qu'il en est. Et rien ne doit faire que quelqu'un se glorifie, parce qu'en réalité, l'être humain n'a rien là-dedans. C'est Dieu faisant son œuvre. Il éteint ici, comme on a vu dans le livre des Jean chapitre 9, cette personne-là qui est née aveugle. Il a prévu cela. Il a prévu la guérison. Quel est le but? Pour qu'on dise qu'il est Seigneur. Point. Pour sa gloire. D'accord? Maintenant, je fais asseoir ces gens là-bas, cet enfant là-bas, sa maman était là-bas. Il demande à sa maman que vous avez, tu crois qu'il peut être guéri? En tout cas, naturellement, c'est oui. Allez à l'hôpital, vous voyez quelqu'un, même un bouddhiste. Si j'ai pris pour toi que tu sois guéri là, tu peux faire quoi? Boire la bougie qui est là-bas. Il dit, non, c'est boire la bougie, il va guérir. Il va boire la bougie. Parce qu'il cherche quoi, frère? La guérison. Donc, si vous rencontrez quelqu'un que vous voulez prier pour lui, prier, ça va me dire, est-ce que tu crois que tu peux guérir? Tu dis n'importe quoi, il va dire que je crois. Il demande à sa maman a dit que oui, je crois. Mais il y avait tout un mur au devant de l'aile. Si on conteste plus sur elle, il ne peut pas avoir de guérison. Et puis je regarde l'assemblée, il dit, vous croyez? Il dit oui. Il dit, attendez de leur prier. Ils ont prié. L'enfant était là, sur la chaise blanche au milieu. Ils ont prié. Je suivais seulement la prière. Écoutez, je veux toute votre attention maintenant. Vous avez dans lui, c'est passé à l'écriture. 1 chasse 1000. 2 chasse 10 000. C'est quel genre de formule ça? Vous avez dit que vous avez ça dans les Saintes Écritures. 1 chasse, 2 chasses. Ok. C'est quel genre de suite? Vous savez pas les suites numériques, suite arithmétique-géométrique. C'est quel genre de formules qu'on peut appliquer sur ça? Que si je suis seul, je chasse 1000. Si 2 personnes viennent, c'est 10 000 qu'on va chasser. Où est-ce que cela nous dit là? Ça, pour Israël, il est question du combat d'ordre physique de l'armée. Appliqué aux chrétiens, vous savez ce que ça veut dire, frère?
Regardez, lorsque nous nous unissons pour la prière, je crois que c'est parce que vous avez donné votre témoignage ici, par rapport à l'attaque de l'enfant, Samuel, il est au Samuel là, qui se mourait. Et vous avez vu ce que l'enfant a raconté, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Quelle que soit la prière des saints, écoutez bien, quelle que soit la prière des saints que vous adressez sur la terre, ça ne va autrement que s'accomplir et aura d'impact dans le monde spirituel. Que vous le voulez ou pas, que vous le voyez ou pas, que vous le croyez ou pas. Donc vous pouvez prier. L'impact c'est que ça vous nuit parce que vous n'y avez pas cru. Donc c'est le choc retour. Donc quand vous mettez on se met à prier, des événements commencent à se coordonner tout autour. Parce que Christ le Seigneur a dit, sur 2 d'entre vous sur la terre s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, il leur sera fait. C'est ce qu'il a dit. C'est sa parole qui doit s'accomplir. Et donc il y a des agents donc, qui sont destinés à porter la prière. Ils doivent être dans la présence. Vous me suivez là, hein? Donc le vrai problème maintenant c'est que il n'y a pas une porte dans la Bible qui peut vous dire maintenant que pendant qu'on a des prières, faites comme ça pour voir. L'être humain n'a pas cette capacité-là. C'est pour ça qu'on y avance par la foi. Vous comprenez? Si cet enfant ne raconte pas ce qu'il, pendant qu'on prie, ce qu'il lui a vu parce qu'il était dans une autre dimension, c'est que les gens de la famille sauvage se disent que nous avons prié. Tel avait la sueur jusqu'à. Mais vous priez, le Saint-Esprit vous transporte dans la dimension où le combat réel se passe. Parce que souvenez-vous, les choses physiques ont leur représentation spirituelle. Et donc, pour que ces problèmes se résolvent spirituellement, physiquement, quand vous priez, vous devez être transporté dans l'esprit pour résoudre ces problèmes là-bas. Que vous le vouliez ou pas. Vous imaginez qu'elle a dit qu'elle a prié, il y avait une personne qui est venue, c'est Léo qui combattait. Pourtant, si vous regardez ce Léo-là, Léo était en train de prier lui là-bas. Mais lui, dans le spirituel, il le voit en train de combattre avec celui-là. Au point où il ne sait pas ce qu'il a dit encore, que celui-là a fondu ou il a disparu. Vous semblez que c'est le songe ou c'est quoi? C'est la réalité de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc cet enfant s'est tenu là-bas. Les gens ont tendu la main. J'observais seulement pour voir ce qui va se passer. J'observais seulement. Quand on a tendu la main, on a prié, dit que ça va. Ça va pour les gens, c'est que. Donc on va vous dire que Amen. Amen. Frère, je n'ai dit qu'on n'arrête que ça va. On s'attend à ce qu'il le voit. Mais le problème est résolu. Le vrai problème, c'est ça. Le problème est résolu. Physiquement, l'enfant ne voyait pas. Lorsqu'on a fini, on a dit que ça va. On s'est dit au revoir, sorti. La soeur, sa grande soeur qu'il avait pris, là encore, lui a encore arrêté les mains. Ils sont sortis comme ça, deux. Ils marchaient toujours comme ça en tâtonnant jusqu'à la maison. La prochaine fois, il est venu, on a toujours arrêté sa main. Il est venu s'asseoir là-bas. Dès que j'entre dans la salle, Saint-Esprit dit que maintenant il va. Mais tourne vers lui. Je le regarde. Mais il regarde, le regard est fixe. Puisqu'il est venu là, il est fixe. C'est pour ça qu'il vous dit, à la fois est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, hein. Laisse la Bible pratique alors. Pratique. Parce que oui, Hébreux chapitre 11, verset 1, ça c'est le problème. En tout cas, le Saint-Esprit, il va corriger toutes ces choses-ci. On va vivre la vie des fois, dans la vie de l'esprit. Et puis j'ai dit, il s'appelait encore comment Junior, il s'appelle Junior justement. Il y avait mon mouchoir là-bas sur la table, il y avait une petite table là-bas. J'ai pris mon mouchoir et mis sur la table. Il dit, Junior, lève-toi. Viens prendre ce mouchoir. Normalement, même la fille, il me souviens même plus quelle était la fille qui l'avait transporté, devrait être surpris que la personne qui sortait à la maison avec nous, comment on peut lui dire maintenant, lève-toi, viens prendre le mouchoir. J'ai mis le mouchoir à l'extrémité de la table. Il vient, il tend la main là-bas, j'esquive le mouchoir. Il tend la main maintenant, il suit le mouchoir, il met le mouchoir de ce côté, il suit le mouchoir. Il dit, va dans la salle, va me toucher la personne qui a le haut jaune. Il va dans la salle, il marche dans le couloir, il touche celui qui a le tout rouge et pas touché. C'était l'euphorie dans la salle. Cette euphorie s'y montre clairement qu'il vient de croire que le garçon voit. Parce qu'ils ont vu maintenant dans la réalité. Mais le Saint-Esprit a dit, ça va et voit. Donc, lorsque nous avançons dans la prière, le Saint-Esprit dit dans la Sainte Écriture, vous devez croire que vous l'avez, pas que vous l'aurez. Vous suivez, n'est-ce pas? Pour Dieu, ce n'est pas d'obstacle. L'obstacle peut être de notre côté. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous suivez? Donc, je vous exhorte, lorsqu'il y a n'importe quel problème, présentez seulement à Dieu. Et ne plus chercher autre situation, autre problème. Quand vous dites que vous présentez à Dieu et vous cherchez une autre voie, c'est ça qui montre que vous n'avez pas cru à la prière que vous avez annoncée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que je suivais le cas de cet enfant. On m'a dit ici, Trump, on a dit qu'il fallait aller en Inde avec 25 millions, c'est ça? Donc, 25 millions là, tu veux ruiner. Même si on prend les dettes, c'est pas pour nous tuer. On a dit qu'on ne devait rien à personne pour la terre. Le Saint-Esprit est venu comme ça, il est venu mettre dans les dettes.
Même si vous vendez les champs, vous allez vous en sortir. Bon, je pose la question. Vous avez prié pour ce cas de l'enfant-ci? Vous avez prié? Vous avez cru que vous avez prié que Dieu vous a exaucé? Ou bien on avait cru jusqu'à ce moment-là? Eh mon cher, ça va? C'est la première fois qu'on se voit, c'est ça? La première fois, ça va? Comment tu vas? Je veux que vous compreniez tout ce qui va se passer en cette soirée-ci. D'accord? Ce sont les gens qui vont créer problème dans l'esprit, dans l'ordre de la prière, parmi tout ce temps. Il a écrit sur Skype, il envoie le message sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, il a contact. Je prends le message, je surveille, je prends seulement devant, il verse devant Dieu pour suivre ce qui en a de c'est passé. Le Seigneur dit, laisse-les agir. Laisse-les agir. Laisse-les agir. Il faut qu'on arrive ici. Il faut qu'on arrive là-bas. Maintenant, quand vous allez en Inde, ça va s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Après, ils vont dépenser 25 millions. Ça va donner. Ce qu'on va faire maintenant ce soir, c'est vous nous rassurer. Si c'est bon en Inde, on prie. Même si tu rentres à la gente, tu soulèves ton oreille comme ça, tu vois 25 millions, vous partez. On fait ça, frère. Ou bien un frère te donne l'argent. Parce que l'argent là, c'est pas ça. Hein? Tu veux quoi? Tu as prié pour cela. Tu as cru à cela. Tu avais cru un peu. Ouais, c'est que en fait j'avais cru. Tu avais cru? Oui. Et en détail, tu n'as plus cru? Vraiment, quand on m'appelait pour me donner toujours les nouvelles, ça me cassait. Donc tu avais cru en quoi? En cette nouvelle là ou bien à ce que tu as cru? Au départ, j'ai pleuré devant le Seigneur et... Vous entendez là-bas? Au départ, j'ai... Attends, vous les hommes là, vous avez des problèmes. Ou bien peut-être parce que vous regardez en face des femmes, vous avez peur des femmes. Même toi qui as les femmes à côté de toi, tu penses doucement, mon frère. À la maison, c'est comme ça qui parle. Tu veux pas le trahir? Non, c'est pas comme ça, c'est moi qui parle. Il parle, il te gronde souvent, non? Il parle fort. Parfois. Parle donc fort comme tu parles souvent parfois. Là. Je disais que j'ai présenté le problème devant le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur m'a montré les songes. Que quoi? Le Seigneur m'a montré les songes. Il m'a montré les esprits de mort et les esprits de serpent. Tu as fait comment dessus? Quand il t'a montré les esprits de serpent et les esprits de mort, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai prié. Tu es le père de l'enfant. Dieu t'a montré les esprits de serpent et les esprits de mort avant qu'on ait décidé d'aller en Inde avec les 25 millions ou c'est après? C'était avant. Avant. Donc tu partais avec 25 millions en Inde pour qu'en Inde on soigne l'esprit de serpent. Non frère, je n'étais pas pour... Mais vous voulez dire que si on partait en Inde pour donner 25 millions, c'est que les Indiens qui ont les autres esprits encore là-bas, ils enlèvent cet esprit de serpent ou l'esprit de mort, c'est ça? On devrait faire comment? Donc, en dehors de ce que Dieu a montré en disant, il y a cet esprit-ci et cet autre esprit-ci, qu'est-ce que tu en as fait avec cela? Non, frère, j'ai prié pour chasser cet esprit-là. Tu les as chassés, frère? Puisque la maladie persiste. Tu as seulement chassé l'esprit des morts, l'esprit c'est pas resté. Où sont les dossiers médicaux? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Demande le dossier, vous avez le dossier là. Qu'est-ce qu'on dit de cela? Au dernier nouvelle, on dit que c'est le cancer, que bon, actuellement, toute la maladie a évolué. On parle d'un cancer du foie, on dit que le foie est touché. C'est ça, là? Seulement l'écriture même cancéreuse, pas enferme. Garde, d'accord, ma chère. Là, je vous pose une question. Jusqu'où donc pouvez-vous croire au Seigneur? Pardon. Jusqu'où donc pouvez-vous croire au Seigneur? Jusqu'à quel point? Comme en anglais on dit to what extent? Jusqu'à quel niveau peux-tu croire au Seigneur par rapport à cet enfant qui est devant nous maintenant? Bon frère, moi je crois que le Seigneur peut la guérir. C'est ce que tu crois ça ou ça avant? Frère, moi je crois que le Seigneur peut guérir. Et quand la pression vient de la famille, de tes parents, et ainsi de suite, qu'est-ce que tu penses?
Bon, pour la famille, moi je n'ai pas vraiment. En tout cas, maintenant, là je pose une dernière question. Et ça, je pose la question là pour vous, tout ce qui est ici, maintenant. Croyez-vous que cet enfant qui est devant de nous, le Seigneur peut véritablement la rétablir totalement? Amen. Vous croyez sans l'ombre d'un doute? Amen. Vous croyez que si vous priez, notre prière sera exaucée? Amen. Bon, là je pose la question autrement. Et si vous croyez cela, malgré cela, le Seigneur l'enlève, vous lui direz-vous que Seigneur, nous t'aimons toujours? Hein, frère? Voudriez-vous que cette famille-ci expérimente la joie et que ces choses-ci cessent? Ne dites pas amen si vous n'y croyez pas. D'accord? Si vous êtes d'accord, nous nous unissons pour prier pour elle. C'est pour cela que je suis venu. Ça fait combien de mois je ne suis pas venu ici? Ça fait combien de temps je ne suis pas venu ici? Non? Je suis venu spécialement pour ceci. Donc maintenant, il est temps que nous prions. Si vous êtes d'accord, vous pouvez prier. J'ai deux groupes de personnes spécialement qui vont prier. Les 7 hommes et les 7 femmes. Les 7 hommes ont leur rôle, les 7 femmes ont leur rôle en tour. Mais puisque nous tous nous avons dit que nous pouvons prier, ça veut dire que même assis, il faut que nous prions. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc les 7 hommes vont placer l'enfant sous l'autorité du sang de Jésus. D'accord? Un de ces jours, si le Seigneur le permet, il va venir pour vous donner maintenant. Remarquez bien, il fait tout, il ne va pas donner la cause ni quoi que ce soit. Par rapport au diagnostic qu'on a donné. On va voir donc ce que le Seigneur va faire. Donc, écoutez bien, vous, les 7 hommes, vous allez placer cet enfant sur le sang. Vous savez comment on place quelqu'un sur le sang? Il n'est pas demandé que vous invoquez le sang, que nous plongeons le sang dans Jésus que c'est lui. Vous le mettez sur l'autorité du sang de Jésus. Vous me suivez? Et vous allez placer cette famille-ci, les deux là principalement, sur cette même autorité-là. Parce que non seulement l'enfant est oppressé, eux-mêmes ils sont oppressés. Et bien oppressés. Le problème qu'eux ils ont, ça dépasse pour cet enfant. La seule différence. Or, cet enfant, elle est pleine de vie à l'intérieur. Il souhaite vivre. Souvenez-vous que l'esprit ne grandit pas, d'accord? C'est le corps qui grandit. Donc la personne qui est à l'intérieur est au courant de ce qui est en train de se passer. Intercède, prie, l'enfant là. Donc combat. Et je pose la question, avec tous ces périples, pourquoi il n'a pas accepté de fermer les yeux? Maintenant, regardez, les parents ont beaucoup plus de problèmes que l'enfant. Les parents. Donc, les hommes, vous avez deux problèmes maintenant. Deux sujets. Placer l'enfant sous l'autorité du sang de Jésus. Que l'autorité qui gouverne sur elle, que ce soit le sang de Jésus qui gouverne sur elle. D'accord? Que l'œuvre de la croix prenne son œuvre en elle. Même chose avec le parent, pour que cette puissance cette cloud, le nuée noire qui se trouve au-dessus d'eux, qui marche au-devant d'eux, puisse les quitter. D'accord? Quand ça va finir, les femmes vont imposer la main à l'enfant et à la maman, prier pour sa guérison. Vous êtes d'accord avec moi? Remets les deux chaises là ici, donc au milieu. Les chaises blanches. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc en toute chose, maintenant, quand il y a n'importe quoi, il faut saisir et chercher la direction du Seigneur. Gardez-vous à l'esprit que 2 chasses 1000. 1 chasse 1000, 2 chasses 10 000. 3 chasses combien? 100 000. 4 chasses combien? 1 million. Banaloba. 5 chasses 10 millions. T'as pas les 10 millions, c'est encore de mon frère. Pas les suites numériques là. Quand longtemps tu as jeté ton cahier dans le volet là. Asseyez-vous là-bas, mon frère. Assieds-toi ma soeur avec toi. Les 5 hommes là, restez debout. Vous maintenant, restez en prière. D'accord? Il va de cette personne là entourer dans la chaise. Viens mon cher. Je compte sur vous. Après cette prière, je vais suivre tout ceci à la maison. Je vais toujours suivre. Vous suivez, vous suivez. Entourez-les, vous arrêtez les mains. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc entourez-les, vous arrêtez les mains. Papa, ça va prendre le relais
pour l'enfant. Après lui, le frère Brice va prendre pour le parent. D'accord? Priez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors que les autres frères, on a dû prier pour eux, d'accord? Que Dieu vous bénisse.